Avez-vous déjà ressenti ce pincement douloureux au fond de la poitrine en réalisant qu'une personne que vous aimez profondément a fait quelque chose d'absolument impardonnable? Peut-être s'agit-il d'un ami d'enfance qui s'est révélé cruel avec son partenaire, d'un complice de toujours qui manipule les autres sans scrupule au travail, ou d'un être cher qui défend des idées que vous trouvez viscéralement toxiques. À cet instant précis, une voix s'élève en vous, nourrie par tout ce que la société nous répète depuis toujours. Cette voix vous murmure avec sévérité. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Si tu restes son ami, tu deviens complice de son ombre. Si tu avais une vraie colonne vertébrale morale, tu couperais les ponts dès aujourd'hui. Mais alors, pourquoi est-ce si déchirant? Pourquoi votre cœur refuse-t-il d'obéir à cette injonction, pourtant si rationnelle en apparence? Aujourd'hui, nous allons briser un tabou psychologique et éthique majeur. Nous allons explorer une vérité dérangeante, presque subversive, que presque personne n'ose formuler à voix haute. Et s'il n'était pas fondamentalement immoral d'être le véritable ami d'une mauvaise personne? Et si la fidélité à un lien imparfait ne signifiait pas la trahison de vos propres valeurs, mais révélait au contraire l'un des aspects les plus profonds, les plus courageux et les plus méconnus de la condition humaine? Restez bien avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons décortiquer ensemble risque de transformer à jamais votre vision de la loyauté, du pardon et de votre propre intégrité. À la fin de cette réflexion, vous découvrirez une clé psychologique libératrice, un équilibre secret qui permet d'aimer sans se corrompre et de rester profondément digne sans avoir à mutiler votre cœur. Pour comprendre le dilemme qui vous ronge peut-être en secret, il faut d'abord regarder en face le piège dans lequel notre culture moderne nous enferme. Depuis des siècles, la sagesse populaire et la psychologie de comptoir nous martèlent la même mise en garde, celle de la contagion morale. On vous répète que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. On vous dit que la noirceur est une maladie infectieuse, et que si vous laissez entrer un être corrompu dans votre sanctuaire, ces vices finiront inévitablement par déteindre sur vous. Puis, il y a la seconde sentence, encore plus insidieuse, le procès d'approbation. Si vous continuez à boire un café avec lui, si vous riez à ses blagues, si vous répondez à ses appels de détresse en pleine nuit, le monde extérieur décrète que vous cautionnez ses pires actes. Votre présence devient une validation silencieuse. Votre affection devient une complicité. Mais voici ce que personne ne vous a jamais expliqué. Ces deux suppositions reposent sur une vision tragiquement simpliste et binaire de l'être humain. Elles partent du principe que le monde est divisé entre les âmes pures et les monstres, et que toute relation humaine n'est qu'un jeu d'influence mécanique où le plus sombre finit toujours par salir le plus clair. Pourtant, la réalité de notre psyché est infiniment plus nuancée, plus complexe et plus fascinante. Dans la vraie vie, personne n'est un bloc monolithique de bonté ou de méchanceté. L'être humain est un virtuose du cloisonnement psychologique. Un individu peut être un patron toxique et manipulateur de 9h à 18h, puis devenir le père le plus attentif et aimant une fois rentré chez lui. Un ami peut avoir trahi la confiance de son conjoint d'une manière indéfendable, tout en étant la seule personne qui ait passé la nuit à l'hôpital à votre chevet lorsque vous traversiez la pire épreuve de votre vie. Lorsque vous êtes confronté à ce paradoxe, votre cerveau entre dans un état de dissonance cognitive aiguë. Vous essayez de superposer deux images contradictoires de la même personne, et la friction entre les deux crée une véritable souffrance émotionnelle. Prenez un instant pour vous poser cette question en toute honnêteté, sans masque ni jugement. Avez-vous déjà gardé dans votre vie une personne dont les actes vous faisaient honte ou vous révoltaient, simplement parce que le lien qui vous unissait dépassait toute logique morale? Dites-le moi dans les commentaires, écrivez ce que vous avez ressenti face à ce déchirement. En déposant ces mots, vous réaliserez à quel point vous êtes loin d'être seul à porter cette blessure invisible. Car ce tiraillement que vous ressentez ne prouve absolument pas que vous manquez de repères ou de principes. Il prouve simplement que l'amitié n'est pas un contrat commercial, ni une grille d'évaluation morale. L'amitié authentique ne naît pas d'un audit éthique préalable. Vous ne demandez pas un casier judiciaire ou une déclaration de vertu avant de vous attacher à quelqu'un. L'attachement naît d'une alchimie mystérieuse, une sensibilité partagée, des épreuves surmontées côte à côte, une vulnérabilité commune, un éclat de rire dans la pénombre d'une nuit difficile. L'amitié est un élan affectif, gratuit et fondamentalement involontaire. Et c'est ici que réside la première grande révélation.
Aimer un ami pour ce qu'il est envers vous ne signifie en aucun cas applaudir ce qu'il fait aux autres. Reconnaître la valeur intime d'un lien n'est pas une absolution de ses fautes. Vous pouvez regarder votre ami dans les yeux, éprouver pour lui une tendresse sincère, et en même temps éprouver un dégoût total pour ses dérives comportementales. Votre esprit a la capacité mature de distinguer l'être de ses actes, la relation de la morale globale. Si cette distinction fait écho en vous, si elle allège ne serait-ce qu'un instant ce sentiment de culpabilité que vous portiez en silence, prenez une seconde pour laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est un geste simple, mais il permet à l'algorithme d'amener ce message à toutes ces personnes qui se torturent aujourd'hui en croyant être de mauvaises âmes, simplement parce qu'elles refusent d'abandonner un être cher au bord du chemin. Pourtant, il y a un piège redoutable que notre psychologie adore nous tendre à ce stade précis de la réflexion. C'est le piège du syndrome du sauveur. Beaucoup de personnes bienveillantes, pour justifier auprès d'elles-mêmes le fait de rester amies avec quelqu'un de moralement problématique, se racontent une histoire héroïque. Je reste avec lui pour le changer. Je suis sa boussole morale. Si je pars, il sombrera totalement. Méfiez-vous de cette illusion comme de la peste. Si vous maintenez une relation par pur devoir moral ou dans le but paternaliste de rééduquer l'autre, vous ne vivez plus une amitié. Vous menez une mission caritative. Et rien n'est plus destructeur, condescendant et inauthentique. Une amitié authentique exige que l'on soit choisi pour soi-même, dans sa singularité, et non comme le projet de rédemption de quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas rester par sacrifice, mais par affection réelle pour les fragments de lumière que vous êtes le seul à percevoir chez cette personne. Pensez à l'histoire extraordinaire de Daryl Davis, ce musicien de jazz noir américain qui a noué de véritables liens d'amitié avec des dizaines de membres du Ku Klux Klan. Davis ne s'est pas approché de ces hommes pour valider leur haine raciale, et encore moins pour se laisser contaminer par elle. Il ne s'est pas non plus positionné en juge supérieur venu leur faire la leçon. Il s'est simplement assis avec eux, d'égal à égal, en tant qu'être humain curieux de comprendre leur psyché. Sa propre boussole éthique était si puissante, si inébranlable, qu'il ne risquait rien à s'asseoir dans l'obscurité d'en face. Et c'est précisément parce qu'ils ont trouvé en lui un ami authentique, quelqu'un qui les écoutait sans transiger sur sa propre dignité, que plusieurs dizaines de ses membres ont fini par abandonner volontairement leur robe blanche et leurs croyances haineuses. Davis a démontré que la force morale ne consiste pas à fuir l'ombre des autres, mais à porter une lumière assez stable pour qu'elle ne vacille pas au contact des ténèbres. Si vous aimez explorer ces paradoxes fascinants de l'esprit humain, si vous cherchez à vous libérer des schémas culpabilisants pour bâtir des relations plus conscientes, plus profondes et plus libres, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Rejoindre notre communauté, c'est vous offrir un sanctuaire hebdomadaire pour penser par vous-même et apaiser les tempêtes intérieures. Mais alors, comment parvenir à cet équilibre sur le fil du rasoir? Comment être l'ami d'une personne dont les actes blessent la morale sans y perdre son âme? La réponse réside dans ce que les psychologues appellent la différenciation du soi, alliée à une saine tolérance à la friction. Être un ami fidèle ne signifie jamais être un complice complaisant ou un paillasson silencieux. Bien au contraire. Si vous êtes un véritable ami pour quelqu'un qui dérive, votre rôle n'est pas de faire semblant que tout va bien pour préserver un calme artificiel. La véritable force d'une amitié ne se mesure pas à son harmonie de surface, mais à sa capacité à traverser le conflit. Lorsque votre ami franchit une ligne inacceptable, vous avez le droit, et même le devoir émotionnel, de lui dire en face « Je t'aime profondément, mais ce que tu as fait est toxique, cruel ou injuste. Je ne cautionne pas cet acte, je ne t'aiderai pas à le dissimuler, et je ne te trouverai pas d'excuses. » C'est là que réside toute la beauté tragique et sublime de ces relations. Une amitié qui survit à de tels désaccords éthiques, où l'on continue de se tenir la main malgré la douleur du désaccord, n'est pas la preuve d'une faiblesse morale. Elle est la preuve éclatante de la puissance de l'amour humain. Elle démontre que l'affection peut être plus vaste que le jugement, sans pour autant abdiquer devant le vice. Bien sûr, vous n'avez aucune obligation de rester si le coût émotionnel devient trop lourd. Si la relation détruit votre paix intérieure, si la personne vous entraîne dans ses abus ou manque de respect à vos propres limites, le choix de partir est tout aussi légitime et nécessaire. L'amitié reste un choix souverain, jamais une prison. Mais si vous choisissez de rester, ne le faites plus jamais dans la honte. Nous arrivons maintenant à cette vérité libératrice promise au début de notre voyage.
celle qui réconcilie enfin votre cœur et votre esprit. Il est facile, terriblement facile, d'aimer ceux qui sont irréprochables. Il est aisé d'offrir son affection aux âmes exemplaires dont la lumière flatte notre propre image. Mais aimer un être pétri de failles, de contradictions et de zones d'ombre, tout en gardant sa propre colonne vertébrale parfaitement droite, constitue l'un des actes de bravoure existentielle les plus rares qui soient. Vous n'avez pas à choisir entre être une personne moralement intègre et être un ami profondément compatissant. Vous pouvez incarner les deux. Vous pouvez refuser le poison tout en tendant la main à celui qui lutte avec ses propres démons. Ne laissez plus jamais le tribunal du monde vous convaincre que votre fidélité est une faiblesse. Car au bout du compte, la véritable grandeur d'une âme ne se mesure pas au nombre de personnes parfaites qu'elle a su aimer, mais à sa capacité à ne pas désespérer de l'humain, même dans ses plus sombres détours.